Canalisation sur la situation en Ukraine. Donc, l'enregistrement aujourd'hui vise à amener un propos en relation avec mon esprit sur le plan vibratoire par rapport à ce qui se passe présentement au niveau mondial au moment où est produit cette capsule audio. Il y a la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et puis, dans le fond, moi, en tant qu'égo, je voulais explorer la situation à partir de la lecture vibratoire que je peux en faire, parce que je peux appréhender la situation avec qu'est-ce que m'en dit les bulletins de nouvelles, les médias de masse, mais on peut procéder autrement. Et par rapport aux propos tenus dans les prochaines minutes, je demande aux gens de ne pas croire ce qui est dit, de vérifier par vous-même ce qui est réel. Et le but des propos puis de la canalisation que j'ai l'intention de faire dans les prochaines minutes, c'est d'entrer en contact avec mon esprit consciemment pour l'amener à parler sur qu'est-ce qui se passe présentement en Ukraine pour aller chercher une perspective qui est différente de qu'est-ce qui nous est présenté dans les médias, une perspective individuelle qui va émerger de moi-même sur la situation, puis le rapport que je dois avoir à l'événement. En fait, l'idée de faire la capsule aujourd'hui est venue d'un incident qui a eu cours récemment. Et j'étais avec ma compagne et on faisait du ski de fond ensemble. Puis la personne qui était au chalet de ski de fond a dit « c'est pas drôle, qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine elle parlait de Poutine, là, la personne comme étant quelqu'un de méchant. Et la façon que parler son discours était orienté comme si les Ukrainiens étaient les victimes de Poutine, qui était un être foncièrement méchant. Et ce que je voyais, c'est que, dans le fond, présentement, il y a une polarisation du discours en Occident, à travers les médias de masse, que ce soit Radio-Canada, TVA, pour désigner la Russie comme étant un méchant agresseur de l'Ukraine. Mais qu'en est-il vraiment? Puis est-ce que c'est intelligent d'avoir un regard polarisé ainsi? Parce que quand l'incident est arrivé, il y a une partie de moi-même qui est rentrée en colère. Ça faisait un bout de temps que ça avait arrivé pour dire non, c'est pas intelligent de nourrir de la haine spécifiquement par rapport à celui qui dirige là, la Russie, là, Poutine, puis le voir comme un méchant despote, etc. Ça règle rien la situation d'agir ainsi. Puis ça mène l'ego à produire un état de haine par rapport à un autre individu. Et là, ce que ça me dit, c'est que si vous avez à contester les forces qui sont derrière la polarisation qui amène naturellement là, la population ukrainienne à souffrir. Et les forces qui sont derrière les dirigeants, que ce soit celui de la Russie ou de l'Ukraine, eh bien, c'est des forces astrales, entre autres, et c'est de l'ego. Donc, si je pose la question à l'esprit maintenant de commenter la situation en Ukraine, ce qui émerge en moi, puis vous pouvez vous poser vous-même des questions. C'est bien beau là, d'exposer à ce que dit vos bulletins de nouvelles, puis au discours du narratif officiel qui est véhiculé dans les pays occidentaux là, par rapport à la crise en Ukraine, ou même chose par rapport à la crise sanitaire, mais vous pouvez regarder par vous-même qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de vous par rapport à une situation d'événement. Donc, si je demande à mon esprit, dans une perspective de faire de lecture vibratoire de l'événement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que ça me répond, c'est, dans le fond, la guerre qui a cours présentement, c'est une question d'ego, c'est une question d'orgueil. Et les attaques sur le plan physique, c'est le point terminal de la polarisation qui existe par rapport à des forces qui ne vont pas dans le même sens. En apparence, en ce sens que, d'un côté, la Russie peut vouloir certaines choses, ensuite l'Ukraine peut vouloir d'autres choses, les pays qui font partie de l'OTAN, du traité d'Atlantique Nord, eh bien, ils veulent d'autres choses. Et c'est sûr que d'une perspective, on peut dire que c'est des forces opposées, mais ce qui sous-entend
les tensions, c'est le plan astral. Parce que si les gens vivaient au niveau de l'esprit, que ce soit les résidents de l'Ukraine, que ce soit Poutine ou des responsables russes, bien à ce moment-là, il n'y en aurait pas de guerre sur le plan physique. Parce que les gens qui ont une conscience universalisée ne sont pas intéressés à envoyer des bombes puis à envahir des territoires. C'est un comportement qui est primitif. C'est un comportement qui est résultat de l'évolution. Bien entendu, quelqu'un qui est conscient va chercher à faire respecter sa psyché et va se respecter lui-même, mais il n'y aura pas une mentalité qui va viser à envahir un territoire. Et ce que ça me dit par rapport à ce qui se passe présentement, c'est que la situation est beaucoup plus complexe que le dépeint les bulletins de nouvelles occidentaux. Donc, les bulletins de nouvelles vont chercher à dépeindre une partie de la réalité en relation avec un agenda. Donc, c'est sûr que si le pays fait partie de l'OTAN et que des objectifs de l'OTAN, c'est qu'il y ait une affiliation avec les pays qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique, eh bien, eux autres, ils vont mettre l'emphase sur un discours pour favoriser le ralliement des pays qui faisaient partie autrefois de l'URSS pour qu'ils se joignent à l'OTAN. Donc, ils vont avoir un phénomène de polarisation. Et où est-ce que j'ai monté un petit peu en vibration par rapport à tout ça? Ce que ça me dit intérieurement, c'est que, en ce qui me concerne, c'est une perte de temps de passer mon temps à écouter des bulletins de nouvelles, puis là, comme plusieurs Québécois, parce que là, il y avait le gars à l'activité de ski de fond, ensuite, j'avais un autre voisin, puis en fait, bref, il y a quelque chose qui s'est passé en moi dans les derniers jours, parce que je suis entouré de personnes, puis ils disent « Ah, ben, Poutine, c'est le méchant », avec une vision simpliste qui est véhiculée par les médias, cet homme, c'est un monstre, etc., et de polariser, puis aussi de mettre les gens dans le même panier, tu sais, de dire tous les Russes, c'est des gens qui sont méchants, c'est exagéré. D'ailleurs, il y a des gens en Russie qui ont manifesté contre l'action militaire qui a eu cours, qui a cours en fait au moment où je vous parle en Ukraine. Donc, c'est pas, faut pas mettre tous les Russes dans le même panier. Il y a une distinction entre le peuple russe et également la direction que donne à l'action militaire Poutine et les hauts gradés. Donc, il faut faire des nuances. Et ce qui me met en colère, c'est le manque de nuances dans les propos qui sont véhiculés par les médias. Et le fait que, au moment où je vous parle, les médias sont très envahissants. Dans le sens qu'on a les médias à la télévision, on a les médias sur le web, on a les médias sur les tablettes, on a les médias sur les téléphones intelligents. Il y a même des gens avec des montres intelligentes, ben ils peuvent recevoir des notifications. Fait que présentement, la technologie qui est en relation avec le plan astral peut chercher à amener la personne est englobée par une information à caractère médiatique qu'elle reçoit 24 heures sur 24 pour conditionner son esprit dans une direction. Et le conditionnement, donc c'est-à-dire le discours de propagande qui peut être fait, peut amener une personne à croire qu'une autre est un méchant et avoir une vision polarisée de l'événement au lieu de regarder la part de responsabilité des différents acteurs impliqués pour faire une lecture avec une forme d'objectivité de la dynamique interactive qui occure, par exemple, entre la Russie ou l'Ukraine au fil du temps. Et c'est sûr que, dans le fond, la personne qui veut avoir un portrait d'ensemble de la situation, ben, elle a regardé vibratoirement. C'est sûr qu'elle peut faire des démarches intellectuelles, regarder des médias alternatifs qui vont parler, par exemple, des agissements de l'Ukraine dans les dernières semaines, les derniers mois, les attaques qu'a pu faire l'Ukraine, entre autres, par rapport à des parties de sa population qui voulaient se séparer de ce pays, et parce que l'Ukraine refusait, alors que la Russie reconnaissait. Donc, une personne peut faire des études intellectuelles par rapport à la dimension historique entre deux pays, mais la personne peut regarder vibratoirement au niveau du principe, ce qui est beaucoup plus simple et moins énergivore, qu'est-ce qu'il y en est. Moi, personnellement, quand je regarde la situation présente, ce que ça me dit intérieurement, c'est reste neutre. N'embarque pas dans le jeu des médias occidentaux,
de polariser la situation en prenant part pour un camp plutôt que l'autre parce qu'on te suggère, on t'induit l'idée que les gens en Ukraine sont des victimes et que le pays de la Russie qui a envahi, on dit qu'il a envahi l'Ukraine, c'est le bourreau. Ça me dit intérieurement, n'achète pas ça, puis de nourrir de la haine par rapport à un dirigeant de pays. Ça apporte rien de concret et ça crée un état aussi émotionnel dans lequel c'est pas agréable. Donc, de vivre ça, de vivre une forme de sentiment, de colère par rapport à un dirigeant. Bien entendu, en tant qu'individu qui vous parle, je ne suis pas d'accord avec les actions de violence qui impliquent de bombarder des populations civiles, naturellement, et toutes les retombées là, néfastes liées à ça, là, naturellement. Mais au niveau de la conscience, si je pose la question à l'esprit, à savoir pourquoi une telle situation arrive, et ce que ça me répond, c'est que c'est la résultante du jeu de force involutive qui cherche à contrôler, à dominer. Parce que ce que ça dit, c'est que derrière la volonté, par exemple, de s'accaparer du territoire ou de ne pas en laisser, ou de chercher à imposer un agenda à d'autres personnes, il y a toujours de l'orgueil, il y a toujours de l'ego, il y a toujours de l'astral. Si c'est fait dans une optique de domination. Si je pose la question à l'esprit par rapport à la situation présente, dans le fond, à savoir qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, ben, ce que ça me dit intérieurement que dans mon cas, c'est que j'ai à rester calme. J'ai à rester neutre par rapport à la nature de l'événement, car polariser l'événement en nourrissant, par exemple, une colère particulière par rapport à un individu, ça n'apporte rien de créatif. Et je dois utiliser mes énergies autrement que de faire ça ou de parler avec du monde là, qui dit « Ah, c'est pas drôle, qu'est-ce qui arrive, blablabla. » Puis là, il y a un sentiment de tristesse qui est nourri derrière ça en ligne de fond, une espèce de sentiment d'impuissance. Et ça porte rien de créatif. Bon, ça me dit intérieurement de me mêler de mes affaires par rapport à la situation mondiale. Dans mon cas, je suis pas un diplomate et ce que ça me dit, c'est que j'ai rien à faire par rapport à la nature de l'événement, sauf de m'occuper de mes affaires. Donc, par rapport à la nature de l'événement, est-ce que cet événement aurait pu être évité? Ça me répond non. Il y a trop d'orgueil présentement sur la Terre, il y a trop d'esprit de domination, il y a trop d'esprit de conquête, il y a trop d'astralité. Ce que ça me dit, c'est que les gens ont de la difficulté à délaisser des intérêts nationaux et patriotiques pour y aller avec une perspective qui relie les gens à des intérêts cosmiques en tant qu'esprit. Si je pose la question, est-ce qu'à un moment donné, la guerre va prendre fin sur la Terre, la guerre de territoire comme on vivait, là, entre autres, au siècle dernier? Ce que ça me répond, c'est que le phénomène est voué au fil du temps à s'épuiser, à diminuer, à ce qu'il y en ait de moins en moins à mesure que des gens vont se conscientiser. Ce que ça me répond, c'est que les gens qui sont conscients ne sont pas intéressés à faire une guerre là, avec des chars d'assaut, des mitraillettes. Parce que la réalisation d'une guerre sur le plan physique est en relation avec une conscience qui est dualiste, une conscience qui n'est pas universalisée, c'est une conscience qui manque de l'intégration du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Mais tant que l'être humain est assujetti à des forces astrales, tant qu'il est possédé, tant qu'il est manipulé, tant qu'il peut croire que raison, en étant sous influence astrale et qu'il se soumet à des jeux de polarisation relative à ces influences qui lui échappent et qu'il ne comprend pas tant aussi longtemps qu'il n'a pas intégré le principe que la pensée vient d'ailleurs, eh bien, tant aussi longtemps qu'une situation pareille perdure, tant aussi longtemps que l'être humain peut être manipulé à son insu
et être amené, par exemple, à détester des individus qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas pris le temps d'évaluer, simplement à cause qu'on lui suggère d'agir ainsi pour polariser ses énergies et le mobiliser dans un sens particulier. En fait, ce qui m'a mis en colère dans les derniers jours, là, je reviens en tant qu'individu dans mon commentaire, c'est le fait qu'au lieu que les bulletins de nouvelles décrivent objectivement qu'est-ce qui se passe, il y a un parti pris qui est pris, qui est sous-entendu dans la façon qu'est présentée les nouvelles. Ce que ça me répond, c'est que c'est normal, les êtres humains sont dotés d'une subjectivité, mais ce qui arrive, c'est que le parti pris vise à induire l'idée de désigner c'est qui les bons, c'est qui les méchants. Et si on adhère à ça, on croit à ça spontanément, on absorbe cette construction de la réalité, eh bien, on embarque dans un agenda qui nous implique dans une guerre, parce que on nous dit que là, il faut qu'il y ait des représailles économiques là, que le Québec va faire par rapport à la Russie. Il faut faire ci, il faut faire ça. Puis, il faut toujours questionner le fondement de la guerre. Il faut regarder aussi le fondement vibratoire qui est derrière la guerre. On peut faire une lecture vibratoire de Poutine. C'est sûr que Poutine a intérêt à ce que la Russie soit le plus vaste possible. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que lui, il cherche à amener naturellement, avec une forme de nostalgie par rapport à l'URSS, à amener un maximum d'expansion à la Russie. Il vit de la crainte par rapport à l'OTAN. Il vit de la crainte par rapport à l'expansion de l'OTAN dans les pays d'Europe de l'Est, donc de ce traité d'Atlantique Nord qui pourrait chercher à faire obstacle à la progression et au développement de la Russie et créer une tension par rapport à ce pays au niveau nucléaire, possibilité de riposte à la Russie par rapport à si, par exemple, un pays affilié à l'OTAN est attaqué par la Russie. Mais ce que ça me dit intérieurement, simultanément, les gens, à un moment donné, devront avoir l'intelligence de regarder que c'est inintelligent qu'il y ait possiblement une guerre nucléaire sur la Terre, parce que à ce moment-là, bien, ça occasionne des problèmes de pollution, ça va occasionner des problèmes de pollution qui sont très grands, de la destruction, et globalement, l'humanité n'en profitera pas. Ça va amener des problèmes économiques à différents niveaux. Une civilisation qui devient intelligente, c'est une civilisation où la guerre sur le plan physique avec des soldats et des mitraillettes va disparaître à mesure que la conscience d'individu va se raffiner puis à mesure que le principe de la guerre va se raffiner. La guerre, à l'époque actuelle, est en train aussi de prendre une tournure sur le cyberespace, chose qui n'était pas possible il y a quelques siècles, parce que la technologie n'était pas développée. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'astral est très intelligent. L'astral va s'infiltrer un peu partout pour polariser au maximum les êtres humains, car pendant que les êtres humains sont occupés à se combattre ou à polariser leur énergie sur d'autres êtres humains pour des raisons de conflits internationaux, eh bien, l'astral se nourrit des énergies. Ah, c'est là que c'est intéressant, puis là, je comprends mieux pourquoi que je suis en colère. Ce qui me dérange, c'est l'idée de la haine de l'homme pour l'homme est implantée dans la conscience d'un individu pour des raisons de croyance et que l'individu va nourrir une haine par rapport à d'autres individus ou par rapport à un peuple parce qu'on lui suggère. Et cette haine-là est en relation avec une forme d'induction psychique, comme une forme d'hypnose, au lieu que est en relation avec une lecture vibratoire, une évaluation de l'individu. Donc, si c'est un mouvement où l'individu est éponge des bulletins de nouvelles et qu'il absorbe l'information sans se poser de questions, puis en absorbant l'information, il est amené à nourrir de la haine, à ce moment-là, la personne est une relais de l'astral. La personne devient une vache à lait de l'astral qui produit de l'énergie, de la haine de l'être humain pour l'être humain. Et tant que la personne est occupée à faire cela,
eh bien, elle n'est pas mobilisée psychiquement pour contester la source qui l'amène à nourrir de la haine et pour l'être humain et de contester les forces, les intelligences qui sont derrière les individus qui vont nourrir et amplifier un jeu de polarisation pour être dans la paix mentale. Donc, ce que ça me dit présentement, c'est de m'occuper de rester dans la paix mentale, d'avoir une neutralité psychique et de rester calme par rapport à la nature du conflit et que de nourrir de la haine par rapport à des êtres humains impliqués dans le conflit, c'est inintelligent car ça ne mettra pas fin concrètement au conflit. Et c'est sûr que par rapport au conflit présent, eh bien, et comme dans d'autres conflits, c'est que beaucoup d'énergie peuvent se perdre en relation avec de la polarisation qu'on cherche à faire. Et, je n'ai pas l'intention de passer les semaines, les prochains mois à écouter des gens dans mon environnement qui vont dire « Ah, lui, il est pas fin », comme des enfants en maternelle. « Ah, ben, il y a tel pays avec tel dirigeant, ouais, lui, il est pas fin, il veut envahir tel pays, gna gna gna. » Non, Chris. J'ai pas l'intention d'écouter ça puis perdre du temps et de l'énergie par rapport à ça, du racontage par rapport à l'événement. Mais non, en tant qu'individu, ce que ça me dit présentement, c'est que les forces astrales vont tout faire pour polariser des êtres humains par rapport à d'autres êtres humains, parce que pendant que l'être humain est occupé à faire cela, ben il prend pas conscience de la source, de qu'est-ce qui l'amène à sécréter des émotions plutôt que d'autres dans une direction. Autrement dit, la personne à ce moment-là n'est pas en mesure, lorsqu'elle est occupée à nourrir un phénomène de polarisation à travers sa parole puis du racontage en lien avec des événements concours, de contester la source de cette polarisation et d'évaluer par elle-même dans sa conscience si c'est intelligent ou pas de nourrir un mouvement de polarisation énergétique à l'égard d'un peuple que la personne, ça se peut qu'elle ne connaisse pas ou très peu. Donc, et c'est quand même particulier parce qu'on nourrit des préjugés, on nourrit par la suite une propagande dans une direction plutôt qu'une autre, et les gens dans un mouvement de passivité, d'absorption, donc s'ils n'ont pas une volonté oppositionnelle, une volonté en fait avant de s'opposer, d'évaluer par eux-mêmes sur le plan individuel comment ils se positionnent vibratoirement par rapport à quelque chose, ben ils vont être englobés. Donc, et l'englobement est encore plus sournois à l'époque actuelle parce que l'englobement se fait par plusieurs sources médiatiques, comme je le mentionnais tantôt. Ce que je perçois mentalement, c'est comme si les gens sont englobés par une bulle et tout le discours est polarisé dans une direction. Bon, on l'a vu avec la crise sanitaire, les médias, les politiciens ont tous polarisé dans une direction pour orienter la pensée de la masse du public. Et là, par rapport à une guerre, on va orienter la pensée du public d'une certaine façon. Donc, il faut regarder la dynamique de qu'est-ce qui se passe. Et par rapport à tout ça, bon, ben, le message qui émerge en moi, c'est de ne pas nourrir inutilement la haine par rapport à des individus spécifiques. La personne peut contester vibratoirement, par exemple, les forces qui sont derrière des individus qui amènent des situations déplorables, comme c'est sûr la perte de vie humaine, des attaques de civils avec des missiles ou des armes à feu. La personne peut contester ça en disant que c'est un comportement primitif et aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Et lorsque la personne parle à son esprit puis conteste ça, l'esprit peut lui répondre que ça ne peut pas être autrement compte tenu du fait que les gens sont encore englobés par une pensée teintée d'astralité. Et là, ça me répond qu'il ne peut pas en être autrement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de soutenir la présence de l'esprit. Tant qu'ils ne sont pas capables de soutenir la présence de l'esprit, la personne va être sous l'influence de croyances qui va l'amener à avoir des comportements polarisés. Et quand la personne n'est pas consciente et n'est pas capable d'assumer psychiquement le principe à l'effet que la pensée vient d'ailleurs, bon, ben, la pensée de l'être humain va être sous conditionnement d'une société qui va l'amener à avoir certains comportements. Et la personne, à ce moment-là, ben, va agir en fonction de qu'est-ce qu'on lui dit. Si on dit à un soldat
que au nom pour des raisons de patriotisme, il doit, par exemple, attaquer des civils et que la personne croit faire le bien ou est sous influence astrale, bon, ben, elle va agir ainsi. Donc, et c'est sûr que le soldat qui n'agit pas ici, il peut être exposé à des représailles naturellement. Donc, les gens sont manipulés par différentes forces. De s'extirper de ces manipulations, c'est très difficile. C'est sûr que c'est facile pour moi de regarder la situation au loin, étant au Québec, et de parler de neutralité psychique. Mais pour les gens qui sont dans des pays qui sont proches de l'Ukraine ou même en Ukraine, c'est pas évident. Pour ma part, en tant qu'individu, je suis neutre. Je ne suis pas pro-russe, pro-ukrainien. Par contre, je suis pour la lucidité psychique par rapport à la nature de l'événement et mon appui va aux individus qui auront l'audace d'évaluer tout par eux-mêmes par rapport à ce qui se passe dans le monde, regarder vibratoirement qu'est-ce qui émerge et vivre un rapport individualisé en conscience par rapport aux événements internationaux. Et ce qui est mentionné ici peut s'appliquer à d'autres événements, parce que le phénomène de la guerre, éventuellement, ben, ça peut être au Moyen-Orient, ça peut être dans d'autres zones terrestres. Et on va chercher à polariser les gens, comme par exemple le conflit entre la Palestine et Israël qui dure depuis des années. Puis là, il y a des périodes d'attaque, puis à un moment donné, c'est un petit peu plus calme, il y a des cessez-le-feu, ensuite d'autres périodes d'attaque. Bon, ben, c'est sûr que les deux pays impliqués vont chercher à rallier d'autres pays à leur cause et créer un effet de polarisation. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière les attaques et le climat de peur qui va régner pour les deux peuples, parce qu'ils peuvent se faire potentiellement attaquer, que ce soit par des attaques terroristes en Israël ou en Palestine, se faire envoyer des missiles en représailles. Bon, ben, ça crée un climat de peur, puis ça nourrit qui? Ça nourrit l'astral. Et tant que l'humanité ne sera pas lucide par rapport à l'astralité qui se nourrit des climats de peur, des climats de tristesse, d'impuissance pour observer qu'est-ce qui se passe dans le monde, avec l'effet de loupe médiatique qui amplifie le drame humain, ben, tant que les gens ne seront pas lucides par rapport à ça, ils vont sécréter massivement des émotions. Et à chaque fois que les gens sont occupés à sécréter des émotions, ben, les gens ne sont pas en état de contestation de l'astralité qui est derrière de la manipulation médiatique qui les amène à contester, à sécréter des émotions. Lorsqu'il y aura une saturation des gens à sécréter des émotions, eh bien, à ce moment-là, les gens pourront monter en puissance, en volonté, en disant, ben là, non, on ne m'amènera pas dans les prochains mois à vivre dans un état de tristesse, un sentiment de peur, qu'il y ait une guerre nucléaire qui impliquerait la Russie, les pays de l'OTAN avec une escalade. On ne m'amènera pas à vivre une angoisse nucléaire très puissante comme ont pu le vivre les gens là, dans les années 60. Là. Mais non. Moi, en tant qu'individu, ce que je choisis, c'est de sortir de cette situation nourrie par les médias qui cherchent à créer une espèce d'anxiété à l'effet que là, s'il y a une escalade dans les pays, là, il y aura peut-être la Russie qui menace d'avoir peut-être recours à l'arme nucléaire pour créer la peur. Les médias cherchent souvent à créer la peur. Et ça, à quelque part, ça mérite au plus haut point d'être tout le temps exposé à cette dynamique-là. Et c'est sûr que par rapport à la situation, ce que j'ai décidé de nourrir et d'installer dans ma psyché, c'est un état de paix. Et j'ai fait récemment un enregistrement où je procédais à une session de mieux-être avec des bénédictions en tant qu'individu. Bon, par rapport à ça, pourquoi que je fais ça? Ben, écoute, écoutez, moi j'ai décidé d'installer dans ma conscience la joie. Et à quelque part, m'installer dans un état qui est agréable. Bon, des fois, en étant exposé à des gens, ça me sort de cet état-là. Mais je peux m'y replonger. Je peux ouvrir une parenthèse pour faire un enregistrement comme je le fais, entrer dans une dynamique de contestation de l'astralité qui peut chercher à me récupérer pour m'amener à avoir un regard polarisé à l'égard de la nature de l'événement pour sécréter des émotions en disant non, je reste neutre. Je regarde vibratoirement si j'ai quelque chose à faire par rapport à la situation qui est dépeinte dans les médias.
Puis, ce que ça me dit intérieurement, c'est de rester calme, rester en paix sur le plan mental et pas passer d'une situation où je vais, sombrer dans l'angoisse là, d'une attaque nucléaire, là, comme cette situation avait été nourrie lors de la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, donc entre les États-Unis puis l'URSS au cours des décennies là, avant la chute de l'URSS. Non, faut pas... ça sert à rien de nourrir ça. Les gens qui s'empêchent de dormir avec ça, puis qui pensent à ça tous les jours, qui s'occupent leur conversation, à ce moment-là, leur énergie n'est pas mobilisée créativement pour faire autre chose. Donc, c'est tout le temps de regarder que quand on donne de l'énergie à quelque part, on ne la met pas ailleurs. Et là, je réalise que j'ai assez utilisé d'énergie pour commenter l'événement. Et à ce moment-là, je vais mettre mon énergie ailleurs, c'est-à-dire que je vais faire autre chose là, pour les prochaines heures. Donc, tout ça pour vous dire que, à l'égard de l'enregistrement d'aujourd'hui, que l'important, c'est d'évaluer tout par soi-même sur le plan vibratoire pour ne pas être récupéré par un agenda propagandiste, être aliéné psychiquement, puis être dépossédé de son énergie d'une manière subtile par les forces astrales qui cherchent à nous polariser psychiquement pour nous amener à vibrer émotivement en relation avec l'événement. Donc, on peut vibrer par rapport à de la tristesse. On nous dit que le peuple ukrainien, c'est une pauvre victime de la Russie. On peut avoir de la pitié par rapport à lui, si les médias nous disent ça. On peut avoir un sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe. On peut avoir le désir, un peu comme une mère, de prendre en charge le peuple ukrainien, puis vouloir le sauver. On peut nous amener dans des sentiments de spiritualité par rapport à un peuple, par rapport à la façon qui est orienté le discours. Et on peut présenter les dirigeants du Canada, de différents pays qui vont boycotter la Russie avec des sanctions économiques comme étant les sauveurs d'un peuple. Et on peut orienter de différentes façons. De la propagande, il y en a présentement, il y en a eu dans le passé par rapport à la guerre en Irak. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il y avait eu cours avec les États-Unis qui avaient déclaré que l'Irak, avant de l'envahir, qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, avec Colin Powell, qui avait annoncé ça. Il dit, là, on a vérifié là, avec différentes sources, on est sûr, là, les sources sont fiables, il y a présentement en Irak des armes de destruction massive qui sont là. Finalement, ils envahissent l'Irak, puis on les trouve pas, les armes de destruction massive. Et d'où l'importance de ne pas croire. Donc, les gens qui ont cru qu'il y a des armes parce que le dirigeant au gradé aux États-Unis l'avait déclaré publiquement, finalement, au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Et tant qu'on n'a pas le recul historique par rapport à un événement ou une situation, c'est facile de nous faire vibrer émotivement puis nous amener à croire que telle personne, c'est le méchant, telle personne, c'est le bon. Alors que si, pendant que l'événement qui crée naturellement une tension, on a une capacité de détachement psychique, de recul critique, à ce moment-là, on peut regarder l'événement avec une distance qui s'installe entre nous et l'événement, une forme de détachement. C'est sûr que c'est facile de regarder la Deuxième Guerre mondiale qui avait amené, entre autres, Adolf Hitler à attaquer des pays avec un recul critique quand plusieurs décennies sont passées entre l'événement puis aujourd'hui avec une forme de détachement parce que ça ne nous concerne pas dans l'immédiat. Mais quand c'est un événement à caractère mondial qui implique une guerre entre des peuples dans l'immédiat, puis là, il y a comme une tension, puis on cherche à nous faire vibrer émotivement en disant peut-être qu'à un moment donné, on va être affecté d'une manière importante sur le plan économique, le coût de la hausse du pétrole. Ensuite, il va y avoir possiblement, là, dans le pire des cas, une escalade qui pourrait faire en sorte que des soldats soient envoyés en Europe de l'Est, ainsi de suite. On peut aller avec beaucoup d'extrapolation. Mais par rapport à tout ça, le message qui me vient en tête, c'est de rester calme. De ne pas céder à la manipulation astrale dans sa psyché pour nous amener à vibrer émotivement par rapport à l'événement. De rester branché sur son esprit, branché sur sa source et d'être clair par rapport à ça.
Donc, c'est ça que j'avais à dire. Là, c'est vrai. J'arrête de parler et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye.